Bonjour à toutes. Vous avez une contribution unique, quelque chose à apporter au monde maintenant, au-delà de votre mission d'âme. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle masterclass du vendredi. Je vous rappelle qu'on est ensemble tous les vendredis à 8h30, heure de France depuis le mois d'octobre déjà et jusqu'à la fin du mois de décembre. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai envie de vous parler de mettre en lumière votre contribution unique actuelle. Alors, pourquoi actuelle? Eh bien, d'abord, on va démystifier un petit peu la notion de mission d'âme. Et puis ensuite, eh bien, je vous donnerai des pistes pour justement mettre en lumière ce que vous avez d'unique à contribuer maintenant. Pourquoi est-ce que c'est important? Et la semaine prochaine, dans la droite ligne de la masterclass d'aujourd'hui, eh bien, on parlera d'oser incarner pleinement ce que vous avez d'unique à contribuer maintenant, ce qui est l'étape suivante et pas la plus facile. Donc, on parle beaucoup de mission d'âme hein, dans le domaine du développement spirituel, on va dire. Et souvent, c'est vu comme étant voilà, une mission, une chose, un élément qu'on a à vivre, qu'on a à amener dans cette vie. Et s'il est vrai que eh bien, nous venons avec notre vibration unique, s'il est vrai aussi que notre âme choisit avant son incarnation un certain nombre de thèmes qu'elle souhaite explorer dans cette vie, je trouve que la mission d'âme, en tout cas comme elle est souvent expliquée, a quelque chose de très réducteur, parfois figé, et souvent qui est finalement une source mais de stress, hein, souvent d'anxiété chez les personnes que je rencontre, parce qu'il peut y avoir cette croyance derrière que si on passe à côté de cette mission, justement, eh bien, on a passé à côté de notre vie. Et c'est là que j'aimerais apporter un regard différent. Et moi, je préfère parler de contribution unique. Et j'ai rajouté dans le titre de cette vidéo, d'ailleurs, votre contribution unique actuelle. Pourquoi? Eh bien, parce que vous avez choisi hein, clairement de vous incarner dans cette vie-là, dans la période actuelle, pour une raison. Vous avez aussi choisi et été guidé à un moment donné à créer votre entreprise pour pouvoir contribuer de cette manière-là au collectif. Et on est tous d'accord, je pense que les choses se sont beaucoup accélérées, hein, l'évolution du monde, l'évolution du collectif s'est beaucoup accélérée ces dernières années. Et c'est important justement de pouvoir prendre conscience que vous avez quelque chose d'unique à contribuer dans le contexte actuel. Hein. Au-delà de ce grand pourquoi vous avez choisi de vous incarner dans cette vie d'une manière générale, eh bien, vous avez dans le contexte actuel et aussi à travers le contenant que vous avez co-créé avec votre entreprise, vous avez quelque chose d'unique à contribuer maintenant. Et c'est pour ça aussi que, eh bien, cette notion de mission d'âme, je la trouve trop figée parce que, en réalité, notre contribution, c'est quelque chose qui est vivant, c'est quelque chose qui est évolutif. Hein. On n'est pas amené à contribuer la même chose ou de la même manière maintenant que ce qu'on a pu faire, eh bien, il y a 5, 10 ans ou beaucoup plus. Et c'est quelque chose qui évoluera aussi à l'avenir. Et je sais que pour beaucoup de mes clientes, quand elles prennent conscience de ça, il y a un certain soulagement qui s'installe et il y a aussi souvent un certain regain de curiosité, d'intérêt pour, OK, mais alors comment est-ce que je peux vraiment m'aligner avec, déjà être clair, hein, puis m'aligner avec ce que j'ai à contribuer là maintenant. Et ça remet du dynamisme dans cette notion de mission d'âme. Et ça permet aussi de s'assurer que on se réactualise hein, par rapport à notre propre évolution et par rapport à l'évolution du collectif, par rapport à l'évolution de notre entreprise aussi, si on prend la contribution au sein de l'entreprise. C'est plus large, évidemment. Hein, vous contribuez simplement avec ce que vous êtes dans toutes les sphères de votre vie. Mais si on ramène ça à votre entreprise, eh bien, ça permet vraiment d'embrasser ce côté vivant, ce côté évolutif.
Et je sais que vous êtes nombreuses à être comme moi, à avoir de la peine à rester dans quelque chose de figé parce qu'on a tendance à s'ennuyer ou parce qu'on a tendance à se sentir enfermé dans une boîte. Et pour celles d'entre vous qui résonnent avec ça, eh bien, c'est vraiment l'occasion de voir votre contribution d'une manière différente, d'accepter aussi que c'est OK de changer, c'est OK d'évoluer. Et c'est plus que OK en fait, c'est nécessaire, hein. Quand on s'aligne avec cette énergie du vivant, de la vie, eh bien, on entre forcément dans quelque chose d'évolutif, hein. Si on pense au cycle des saisons, si on pense au cycle de la vie d'une manière générale, si on pense à la nature qui est tout le temps en train de changer, d'évoluer, de croître, eh bien, une fois qu'on s'aligne, qu'on embrasse le fait que nous faisons aussi partie de ce cycle-là, ça devient beaucoup plus vivant. Et on peut approcher donc notre évolution, on peut approcher notre contribution d'une manière beaucoup plus vivante aussi. Donc, bien sûr, ça passe, mettre en lumière sa contribution unique, actuelle et générale, ça passe par une profonde connaissance de soi. Ça passe par une profonde connexion, ça passe par vraiment le fait d'être en lien avec qui nous sommes réellement, avec qui nous sommes au niveau de notre âme, hein. Donc ça passe par cette connexion-là, ça passe par cette connaissance de soi et ça passe aussi par euh, des prises de conscience liées à ce qui nous fait réagir à l'extérieur, ce qui nous fait réagir dans ce qui peut se passer à l'heure actuelle dans le monde, par exemple, euh, sur où est-ce qu'on se sent vraiment appelé à amener quelque chose. En fonction aussi de votre profil en design humain, par exemple, ça peut être aussi de ce que les personnes vous amènent, avec quoi vos clients viennent comme question, comme demande, par exemple. Vous pouvez être, en fonction de votre profil, amené à, ou invité en tout cas, amené à répondre à ça. Donc, je dirais que il y a cette connaissance de vous-même qu'on pourrait apparenter en partie à la mission d'âme telle que je la présentais au début. Et puis, il y a aussi à l'intérieur de cette mission d'âme, plus précisément, ce que vous avez à contribuer maintenant. Où est-ce que vous vous sentez appelé à amener quelque chose, à amener votre énergie, votre vibration, à amener vos services, hein, à amener cette contribution qui est propre à vous, qui est unique à vous à l'heure actuelle. Et ça, encore une fois, bah, c'est important de le clarifier et c'est important d'être conscient du fait que ça évolue petit à petit. Une manière aussi de voir si vous êtes bien en alignement avec votre contribution unique actuelle, c'est de voir si dans le type de vie que vous menez, dans les services que vous proposez dans votre entreprise, dans la personne que vous êtes ou telle que vous vous êtes définie, est-ce qu'il y a des choses qui ne résonnent plus comme étant totalement justes à l'heure actuelle? Est-ce qu'il y a des choses que vous vous sentez appelé à redéfinir, à définir différemment? Et ça va vous donner des pistes, hein. Ça va vous montrer où, eh bien, à l'heure actuelle, finalement, vous avez besoin de reclarifier votre contribution unique. Vous avez besoin aussi de créer davantage de cohérence, de congruence dans la vie que vous menez, dans les choix que vous faites au quotidien. Ça peut être à travers le mode d'alimentation que vous avez, ça peut être à travers la manière dont vous vous habillez, les relations que vous entretenez, les groupes dans lesquels vous évoluez, avec votre entreprise, évidemment, la clientèle à laquelle vous vous adressez, le type de service et la forme de service que vous proposez aussi. Toutes ces choses-là, eh bien, régulièrement, encore une fois, parce que nous sommes des êtres vivants, parce que plus nous nous inscrivons dans cette énergie de la vie, plus nous pouvons reconnaître ce mouvement en nous-mêmes, eh bien, ce sont des choses qui évoluent tout naturellement. Et je vois bien souvent chez les entrepreneurs, et je suis passée par là aussi, hein, des périodes où tout d'un coup, on a moins de motivation, où on se retrouve dans plein de questionnements parce qu'en réalité, ben, on s'ennuie ou à un certain niveau, on sent que quelque chose n'est plus totalement aligné, mais on n'a pas encore
où on ne s'est pas encore donné les moyens d'avoir la clarté sur ce qui s'en vient, sur la prochaine direction. Ça peut être aussi notre corps physique qui nous montre par un état de fatigue, par exemple, par des envies différentes sur le plan alimentaire, sur le plan du mouvement aussi, qu'il y a quelque chose qui doit bouger, il y a quelque chose qui a besoin d'être réactualisé. Et c'est quelque chose que j'ai vécu très très fort ces derniers temps. J'ai pas mal modifié la manière dont je mange justement parce que voilà, jusque-là, une certaine manière de m'alimenter me correspondait. Et puis ensuite, j'ai senti que il y avait quelque chose qui collait plus. Donc, j'ai fait des expérimentations, j'ai changé. Et aujourd'hui, je sens vraiment cet alignement qui revient. Je sors beaucoup de ma zone de confort aussi au niveau physique en pratiquant des nouvelles activités physiques de manière beaucoup plus intense aussi. Et ça aussi, c'est quelque chose, je sens que ça me remet dans un alignement différent. Quand la rose est venue me chercher pour créer le programme L'unicité de la rose, dans lequel justement, eh bien, je vous aide à identifier, mettre en lumière et incarner, oser, l'incarnation aussi, ça on en parlera la semaine prochaine, ce que vous avez d'unique à contribuer maintenant. C'est venu me sortir de ma zone de confort. C'est venu réorienter le message d'une certaine manière que je véhicule à travers mon entreprise. Et aussi, c'est venu me mettre dans un alignement beaucoup plus grand. Parce que, eh bien, à l'heure actuelle, c'est vraiment ça que je suis venue contribuer. D'une manière générale, c'est quelque chose que j'ai en moi, ce sont des codes que j'ai en moi, de vous aider à reconnecter avec qui vous êtes au niveau de votre âme. C'est quelque chose qu'on voit très bien dans mon profil en Human Design aussi, hein. Le fait que quand les gens sont face à moi, eh bien, ils ont une capacité, une possibilité de se reconnecter beaucoup plus à qui ils sont, de voir plus clairement qui ils sont. Donc ça, c'est quelque chose que je porte de toute façon. Mais c'est quelque chose, justement, là, on pourrait parler de mission d'âme d'une manière générale, hein. Une de mes missions d'âme, ça va être d'aider les personnes à revenir à elles-mêmes et à faire ce travail de connaissance profonde. Et en même temps, eh bien, c'est quelque chose qui s'est manifesté de manière très différente au fil des années sur mon chemin, dans ma vie. Et à l'heure actuelle, eh bien, ça demandait justement à être de nouveau réaligné, à être réactualisé. Cette manière dont j'offre ça au monde, à mes clients d'une manière générale. Je vous donne cet exemple concret parce que ça va, j'espère, vous permettre de voir comment est-ce que ça se joue pour vous. Où est-ce que ça se joue pour vous? Quelqu'un, par exemple, qui se sentirait appelé à, avec un contact fort avec le monde animal, par exemple, pourra avoir dans sa mission d'âme, par exemple, quelque chose en rapport, une contribution en rapport avec les animaux, mais ça pourra aussi, là, se concrétiser de manière très, très différente. Euh, je pense par exemple à une cliente que j'ai eue il y a bien des années déjà, qui avait grandi dans une famille d'agriculteurs avec du bétail et elle avait suivi ce chemin pendant un moment, puis après elle sentait que c'était plus juste. Quand elle était jeune, elle avait hésité avec des études dans le domaine pour devenir vétérinaire, mais elle sentait que c'était pas juste non plus. Et elle a travaillé avec des animaux tout au long de sa vie de manière très très différente. Et quand elle est venue me voir, elle avait découvert la communication animale et elle s'était rendue compte en fait que euh, là où elle était appelée à travailler, c'était vraiment beaucoup plus avec l'âme des animaux qu'avec leur corps physique, quelque part, hein. Avant ça, elle s'était occupée physiquement d'animaux. Et ensemble, on avait pu clarifier justement quelle était sa mission d'âme et quelle était sa contribution unique maintenant. Et ça lui a permis bien, d'oser commencer, lancer une entreprise basée sur la communication animale qui a évolué aujourd'hui. Donc, c'est vraiment important de revenir à qu'est-ce que vous avez à contribuer d'unique maintenant. À votre manière, hein, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Mais comment est-ce que ça a évolué? Où est-ce que vous sentez à l'heure actuelle? Peut-être que c'est totalement aligné, c'est merveilleux. Peut-être que vous sentez qu'il y a un réalignement à faire, il y a un shift à faire à l'heure actuelle. Donc, je vous invite vraiment à ressentir ces mots, à ressentir cette énergie qui parle aussi à travers cette transmission. Et
d'identifier où est-ce que vous sentez que peut-être à l'heure actuelle, ben justement, c'est plus totalement aligné, ou il y a quelque chose simplement qui demande à évoluer. Et si vous avez envie d'aller plus loin, si c'est quelque chose vraiment qui vous parle, que vous avez envie de clarifier ça pour vous maintenant, au niveau du mental, mais aussi vous permettre de le vivre, de l'incarner, de libérer aussi ce qui est dans le chemin et d'oser vraiment, de vous donner les moyens d'oser, d'avoir cette audace de l'incarner pleinement dans votre vie en général et dans votre entreprise, eh bien, je vous invite à rejoindre l'Unicité de la Rose. L'Unicité de la Rose, c'est un programme de 3 mois dans lequel je vous accompagnerai en individuel et en groupe. C'est un programme hybride et dans lequel vous allez vraiment bénéficier de la médecine de la rose, justement. La médecine de la rose qui vous aide à mettre en lumière, à incarner ce que vous avez d'unique à contribuer maintenant et réellement à prendre conscience à un niveau très très profond à quel point c'est votre responsabilité de vous offrir ce cadeau de la clarté, de l'audace et de l'offrir au monde aussi. Ça, c'est un des messages très, très forts de la rose. C'est comment aussi est-ce que on sort de notre propre chemin dans le sens où on arrête de bloquer notre propre chemin à cause de notre ego, à cause de nos peurs, à cause de nos croyances, à cause de tout ce qu'on peut porter aussi en termes de mémoire, etc., qui font que on n'ose pas. On n'ose pas aller dans la clarté. On reste dans les questionnements, hein, et on peut beaucoup, beaucoup s'enfermer dans les questionnements. On a l'impression d'avancer quand on se questionne. On se dit, ah, mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Mais en fait, au final, on tourne en rond, hein. Donc, sortir des questionnements et aussi sortir de la peur du jugement des autres, de la peur de faire faux, de la peur ou la honte de montrer vraiment qui on est, d'incarner vraiment cette contribution-là. Tout ça, c'est un cheminement qu'on va faire ensemble dans l'unicité de la rose. Euh, les inscriptions sont ouvertes. C'est un programme qui commencera le 2 janvier, hein, donc dans un mois, euh, et dans lequel vous aurez donc 3 séances en individuel avec moi, et puis pendant 3 mois, des transmissions, du mentorat de groupe, des activations énergétiques aussi, pour vraiment vous amener à mettre tout ça en lumière et à oser l'incarner pleinement. C'est un immense plaisir et un immense honneur pour moi de travailler avec l'énergie de la rose. Euh, d'être le canal de la médecine de la rose aussi. Et au-delà de ça, évidemment, bah, de vous permettre aussi de reconnecter beaucoup plus profondément avec votre âme, hein. On va établir ensemble votre profil d'âme, on va accéder aux mémoires akashiques de votre âme aussi pour aller vraiment mettre en lumière ce que vous avez d'unique à contribuer maintenant. Et on va activer, on va libérer, on va transmuter ce qui est dans le chemin et ce dont vous avez besoin pour incarner ça à l'heure actuelle. Et c'est vraiment, vraiment un message qui est important. C'est vraiment important que le plus grand nombre de personnes répondent à cet appel-là pour prendre pleinement leur place. Si vous êtes là aujourd'hui, si vous entendez ça, c'est que vous êtes dans le domaine de l'accompagnement. Et vous avez une responsabilité par rapport à vous-même, par rapport à vos clients, par rapport au monde aussi, de vraiment accompagner vos clients de la manière la plus juste et la plus alignée pour votre propre évolution et pour leur plus haut degré de transformation aussi. Et imaginez juste, plus il y a de personnes qui vont être vraiment dans leur alignement, oser aller au bout, oser aller pleinement dans cette contribution. Imaginez juste ce qui devient possible pour le monde. Donc, l'unicité de la rose, c'est pas le seul, mais c'est un des moyens d'aller dans cette direction-là. Et si vous vous sentez appelé, si vous avez envie qu'on chemine ensemble, si vous avez envie d'être accompagné par la médecine de la rose notamment sur ce chemin-là, je vous invite à prendre contact avec moi pour qu'on puisse valider ensemble que l'unicité de la rose est la bonne prochaine étape pour vous. Et en tout cas, dans tous les cas, je vous invite vraiment à avoir cette réflexion avec vous-même, hein, de voir où est-ce qu'il y a un shift qui est nécessaire à l'heure actuelle. Quelle est la prochaine étape finalement ou la prochaine itération de votre contribution unique maintenant? Parce que le monde en a besoin. Je vais vous laisser avec ça. Dernier petit mot, on est le 1er décembre aujourd'hui, donc c'est le premier jour du calendrier de l'Avent.
C'est encore possible. J'ai eu des demandes, donc je laisse encore ouvertes les inscriptions jusqu'à ce soir, 1er décembre, minuit. Donc, si vous avez envie de nous rejoindre, c'est 122 francs, à peu près 122 euros, 122 francs suisses ou à peu près 122 euros pour 24 jours de transmission soins énergétiques pour vous et pour votre entreprise. Vous allez pouvoir poser votre propre intention. Qu'est-ce que vous avez envie de co-créer pendant ces 24 prochains jours afin de pouvoir personnaliser ces transmissions que vous allez recevoir. Et au quotidien, donc, vous recevrez une transmission pendant 24 jours, transmission, soins, activation. Celles qui sont venues déjà sont d'une puissance incroyable. J'ai tellement, tellement hâte de vous les partager. Et puis en bonus, il y aura le 6 décembre et le 24 décembre une activation supplémentaire sur le thème de l'abondance. Donc, si vous avez encore envie de rejoindre le calendrier de l'Avent, sur Instagram, vous trouverez le lien en bio. Sur Facebook, je vous le mettrai en dessous de cette vidéo. Ou alors, vous pouvez évidemment toujours me contacter par message privé. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous donne rendez-vous en tout cas vendredi prochain pour la prochaine masterclass où là, on parlera davantage d'oser, d'avoir l'audace d'incarner votre contribution unique. D'ici là, on se retrouvera à travers d'autres posts et vidéos. Mais voilà, le message vraiment avec lequel j'ai envie que vous restiez aujourd'hui, c'est qui est-ce que vous êtes finalement pour vous priver, vous, et pour priver le monde de ce cadeau, de votre contribution unique à l'heure actuelle. Et le mental a toujours plein, plein d'excuses, plein de soi-disant bonnes raisons pour nous faire rester dans les questionnements, pour nous faire rester dans la non-action, pour nous faire rester dans une ancienne version de nous finalement, parce que il veut nous garder en vie. C'est toujours cette question de voilà de cette question de la survie alors qu'il n'y a pas un réel danger. Mais où est-ce que vous sentez qu'à l'heure actuelle, votre prochain niveau d'évolution et votre prochain niveau de contribution passe par une remise à niveau, passe par justement le choix de la clarté au lieu des questionnements et de vraiment, vraiment vous donner les moyens d'oser incarner cette contribution unique, en particulier à travers votre entreprise. Je vous laisse avec ça pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très, très belle journée, une très belle fin de semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye.